Bonjour à tous, on se retrouve pour la question du jeudi. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors j'ai pris en compte toutes vos nouvelles questions sur les oracles. J'en ai pris 9 au total et donc j'ai retiré 9 questions du bol au hasard. Alors je tenais aussi à dire une petite chose. Je trouve que les questions sur le tarot sont très très bien choisies, hein. J'ai aucun problème avec les questions sur le tarot parce que j'ai re-regardé ma précédente vidéo sur les questions du jeudi où je parlais qu'il y avait trop de questions sur le tarot, mais ce n'est absolument pas une critique, hein. Voilà, je tenais à le préciser. Donc, j'ai une question qui m'a été posée par Eleora Guidance, à qui je fais un petit coucou. Et donc, je viens de tomber sur sa question, qui est « Quels sont les oracles qui t'ont inspiré pour réaliser le tien ?» Si oracle il y a, si inspiration il y a. Absolument aucun. Ouais, vraiment, il n'y a pas d'oracle. Je vais peut-être un peu modifier la question en la remaniant. Peut-être quels sont les oracles qui t'ont donné envie de réaliser un oracle, quoi. Et effectivement, j'en ai là cette fois, c'est l'oracle G. L'oracle G, en fait, je l'ai eu quand j'avais 16 ans. Et quand je l'ai eu dans les mains, que je l'ai utilisé, que j'ai vu les cartes, c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic où je me suis dit, bah tiens, un jour, je ferai des oracles. Et du coup, je m'étais lancé dans un projet d'oracle qui n'a absolument pas abouti. C'était mon tout premier oracle, bien avant Algariel. Parce qu'avant Algariel, il faut savoir que j'ai fait d'autres oracles qui étaient on va dire des oracles tests. Et voilà, donc c'est l'oracle G qui m'a donné envie de faire mon propre jeu. Et j'en ai fait, mais bon, ben voilà, je les ai toujours abandonnés parce que c'était pas du tout, pas du tout de bons oracles, on va dire. Enfin, bons oracles, c'était pas très. Je sais pas comment dire, mais ça ne me correspondait pas forcément, ça correspondait pas forcément à ce que j'avais envie de transmettre, et puis surtout il n'y avait pas les mêmes énergies, pas la même manière de faire, de travailler que j'ai pu avoir avec Algariel en fait. Voilà. Et sinon, aucun jeu ne m'a inspiré mon oracle. Je vais tirer une autre question. Vous savez, j'aime bien tirer plusieurs questions quand c'est un peu court pour un petit peu papoter avec vous, et je trouve ça bien. Bon, on va prendre celle-ci. Alors... L'oracle parfait serait comment pour toi? Ah, j'aime bien ces nouvelles questions là. L'oracle parfait serait comment pour toi? Alors, comment je pourrais répondre? Bah déjà, l'oracle parfait n'aurait pas trop de cartes, parce que moi, dès qu'il y a un petit peu trop de cartes, ça a tendance à me freiner un peu. Je trouve que voilà, faut pas que ça dépasse les 52. Enfin, je dis ça, mais j'ai des oracles qui dépassent largement 52 cartes, hein. Mais voilà, moi dans mes préférences, l'oracle parfait aurait entre 32, 42 cartes. Voilà, 32, 42. Non, 22, 42. Voilà. Voilà, je suis pas du tout compliqué. Je suis désolé, j'ai la télé qui est allumée en même temps. Je suis absorbé par un téléfilm qui a l'air absolument débile. Enfin bref, quand c'est pas Desperate Housewives, c'est les téléfilms. Oh là là. Vous allez vous dire, mon Dieu, mais je passe ma vie devant la télé, mais bon, c'est pas du tout le cas, hein.
C'est pour faire un peu de compagnie parce qu'en fait je vis seul, donc bon, voilà. Je suis en train de raconter ma vie là. Enfin, bref. Je continue, je vais répondre à la suite de la question. Donc ensuite, l'oracle parfait n'aurait pas trop de fioritures, c'est-à-dire des encadrés qui soient trop dans le démonstratif, genre ouais vous avez vu le bel encadré qui envoie du pâté avec les arabesques et tout. Ça aura tendance à me... ça aura tendance, si c'est surfait, à me faire l'effet inverse, donc à me faire fuir. Euh, Moi j'aime beaucoup la simplicité, voilà, une bordure simple ou une mise en page, on va dire, enfin une mise en page, un visuel qui soit harmonieux, qui n'en fasse pas des tonnes, qui soit simple, joli. Pas trop de noms pompeux pour les cartes parce qu'il y a beaucoup d'oracles avec des noms pompeux, genre la lumière divine et céleste qui rentre dans votre cœur, la carte numéro 12, l'ange de la lumière ah, l'ange de la lumière qui nous câline avec un rayon d'amour multicolore, ce genre de choses. Voilà, ça j'aime pas du tout les noms comme ça à rallonge qu'on voit souvent dans les oracles, les jeux de guidance et tout. Ensuite, il faudrait qu'il ait un joli dos. Je pense que enfin, le dos est très important pour un jeu de cartes. J'ai beaucoup de mal avec les jeux de cartes qui ont des dos pas très séduisants, on va dire. Euh, voilà, j'aime bien que le dos ait du cachet. De toute façon, vous l'avez vu, parce que le dos que j'ai fait pour les cartes divinatoires d'Elgariel, c'était un dos... ça fait un peu, vous voyez, un peu ancien, ça met vraiment en valeur de manière très, très naturelle le jeu en fait. Et j'aime bien quand c'est fait comme ça. Il y a un dos que j'aime beaucoup aussi, c'est le dos de l'oracle des reflets. Il y a le dos du Handel Tarot qui est magnifique aussi, je trouve. Enfin bref. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur mon oracle parfait? Bah ma foi, je pense que j'ai tout dit. C'est comme ça que je vois l'oracle parfait à mes yeux, hein. Pas trop de fioritures, pas de nom pompeux, un joli dos, pas trop de cartes. Ah, et j'oubliais, une pointe d'alchimie et d'hermétisme. Ou vice versa. Enfin bref, une pointe de ces deux petites choses qui me tiennent beaucoup à cœur dans ma vie et dans mon cheminement. Voilà, j'en dis pas plus. Et sur ce, et ben voilà. Bon, et ben c'était une bonne petite question du jeudi. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine.